manchette aujourd'hui, encore des ponceaux à entretenir. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 15 octobre 2025 à Limbe-Humeur, au Pépites. Les automobilistes qui circulent sur l'autoroute Félix-Leclerc, l'autoroute 40, entre Montréal et Trois-Rivières, devront encore faire preuve de patience. Selon des données obtenues par Radio-Canada, une trentaine de ponceaux situés sur un tronçon de seulement 10 km entre Lavellerie et Berthierville sont jugés en mauvais ou très mauvais état par le ministère des Transports du Québec. À Lanoraie, 17 ponceaux portent la cote E, la plus basse attribuée. À Sainte-Geneviève-de-Berthier, 8 autres sont aussi cotés E et plusieurs ponceaux à Lavellerie et Berthierville sont classés D, donc en mauvais état. Ce constat survient quelques semaines à peine après l'affaissement d'un ponceau qui a forcé la fermeture complète de l'autoroute 40 pendant plus de 2 semaines. Depuis, d'autres fermetures de voies ont été nécessaires pour effectuer des réparations. Selon Marc-André Martin, le président de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec, le remplacement d'un seul ponceau devrait normalement s'étendre sur 2 ans, mais prend désormais jusqu'à 5 ans en raison de la bureaucratie et des compressions. Il craint qu'avec plus de 30 ponceaux à refaire, les délais s'allongent encore et il dénonce un jeu de roulette russe lorsque les travaux sont déclenchés en urgence. Le maire de Berthierville, Pierre Lahaye, abonde dans le même sens. Il estime que l'ensemble du réseau routier dans le sud de la MRC de Dautré souffre d'un sous-investissement chronique, comparant l'état des routes locales à celui beaucoup plus enviable de la Mauricie voisine. On poursuit maintenant en vous présentant la première partie de l'entrevue que nous a accordée la directrice générale de ADA. Donc, vous allez en apprendre plus sur l'organisme. On a rencontré Jessica Leclerc. Je suis en compagnie de Jessica Leclerc, qui est la directrice générale de ADA, qui est aide à domicile de Dautré, c'est bien ça. Bonjour Jessica, ça va bien? Bien oui, vous? Tu as passé des belles vacances? Oui. La saison estivale, c'est toujours un défi quand on est, on pourrait dire chef d'entreprise, quand on est responsable, parce que tu as les vacances à donner aux employés, tu essaies de penser à soi, puis il y a toujours les horaires, puis les services. Arrête pas d'être demandé. Là. À ADA, vous avez toujours une bonne, un bon roulement en termes de services là, que vous offrez. Oui, vos usagers ne prennent pas toutes des vacances. Là. Non, effectivement, ils ne prennent pas toutes des vacances. Et puis, les services continuent quand même quand les employés sont en vacances. Il y a des utilisateurs qui souhaitent pas prendre de service ou de remplacement pendant les vacances de leur aide à domicile, donc on respecte ça aussi, mais on offre des remplacements aussi. C'est ça, mais c'est un bon défi, hein, la période d'été. Oui. C'est pour ça qu'on recommence en automne. C'est derrière nous. C'est ça, mais on recommence en automne de venir présenter un petit peu ADA et tes capsules. Oui. Première chose, justement, pour la programmation automnale puis les projets à venir. Je sais que tu vas sûrement me parler des grands ménages. Non, pas aujourd'hui. C'est une capsule qui est particulière. Aujourd'hui, j'ai décidé de me concentrer davantage sur des projets internes qu'on va déployer auprès de l'équipe administrative. Et dernièrement, on a beaucoup discuté ensemble de toute la visibilité qu'on a auprès de la communauté, l'impact qu'on a, les projets qu'on fait. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, ça serait intéressant de voir dans les coulisses qu'est-ce qui se fait dans l'équipe administrative. Donc, voilà pour la programmation automnale. Vas-y, OK. Lance-toi, comme on dit, parce qu'il faut dire quand même que tu couvres quand même grand. Là. Tu couvres Saint-Gabriel, tu couvres Berthier, c'est ça que vous avez. Oui. Tu couvres Lavellerie aussi, je pense. La MRC d'Autré au complet. C'est environ 16 municipalités. Puis on inclut aussi Saint-Damien, qui ne fait pas nécessairement partie de Autré, mais qui est desservi par nous également.
également. Que je te laisse aller avec un nouveau projet de programmation. Parfait, je me suis emmené des petites notes. Oui. Donc, en premier lieu, je vais annoncer qu'on va faire le dévoilement de nos nouvelles valeurs, nos nouveaux énoncés de valeurs, suite à une planification stratégique. Donc, il y a 2 ans, on a fait un gros exercice de planification stratégique avec le conseil d'administration, l'équipe administrative, bien entendu, et on a envoyé beaucoup de sondages auprès de nos aides à domicile pour recueillir de l'information. Donc, suite à ça, on a décidé de mieux définir nos valeurs d'entreprise, comment je pourrais dire ça, afin d'être en mesure de mieux traduire l'essence de l'entreprise. Okay. On trouvait que faire le choix d'un seul mot pour traduire, pour communiquer nos valeurs, ben c'était pas suffisant pour bien, comment je dirais, exprimer notre pensée. Souvent, dans les entreprises, on voit, exemple, sécurité comme valeur ou démocratie, mais c'est des concepts qui sont déjà dans les entreprises. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire différent? Et ça a donné quoi? Ça a donné plein de belles choses. On a choisi de faire des énoncés de valeurs. Des énoncés qui sont inspirants puis qui guident à quelque part toutes les petites et grandes actions prises par ADA. Parce que, à quelque part, à l'école aussi, puis dans la vraie vie, on apprend qu'il faut que nos actions soient collées sur nos valeurs. Parce que sinon, c'est comme si les bottines ne suivent pas les babines. C'est ça. Non, je suis entièrement d'accord. Et c'est important de recentrer parce qu'on est porté des fois à... Mais on n'allait pas dire à s'éparpiller. À perdre l'objectif de vue aussi. C'est ça. Donc, de toujours se ramener à la mission et aux valeurs. Donc, on s'est dit, on veut des valeurs qui sont éclatantes et qui nous représentent bien. Parallèlement à ça aussi, on veut que les valeurs, les énoncés inspirent nos troupes et possiblement les prochaines générations à choisir l'aide à domicile comme une carrière et ADA comme employeur. Parce c'est toujours l'objectif. Oui, effectivement. Oui, mais c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a une concurrence quand même. Il faut quand même que tu... C'est certain. Puis bien que nous sommes la seule entreprise officielle d'économie sociale à faire des soins à domicile, il y a quand même beaucoup de gens qui font ça au noir, que je pourrais dire. Donc, qui vont dire, OK, moi, je suis... exemple, nous, on n'utilise pas ce terme-là, femme de ménage, mais il y en a qui se présentent comme ça et qui vont vouloir vendre leurs services. Alors que nous, c'est vraiment des aides à domicile qui sont encadrées par une entreprise, qui ont des conditions de travail, des salaires qui sont intéressants. Donc, vraiment, il y a cette concurrence-là, puis elle est réelle. Puis c'est quand même avantageux. Il faut quand même le dire que le fait de faire affaire avec toi, c'est déductible. Tandis que quand tu es au noir, tu ne peux pas profiter des crédits pour maintien à domicile. Non. C'était un des objectifs quand ça a été créé. Ces choses-là, il y a quelques années, comme les garderies, on fait un parallèle, pour plus légaliser, on pourrait dire, ce genre d'emploi-là. Le gouvernement prône le service à domicile au Québec, donc il donne des subventions pour la population. Mais on est la seule entreprise qui peut les donner, ces subventions-là. Donc, c'est certain, quand la personne fait affaire au noir, bien, elle se prive de toutes ces subventions-là. Donc, ça, c'est un point important. Oui, c'est un point important, puis on veut le nommer. Donc, on a choisi de nos énoncés de valeurs selon 5 grands axes. Et on aborde notamment les concepts de, comment je pourrais dire, du temps de qualité qu'on a avec les utilisateurs, de courage, de curiosité, d'agilité, puis aussi beaucoup d'intelligence collective. Donc, j'invite les gens à aller voir ça dans les prochaines semaines sur notre site Internet. On va vraiment les afficher, puis on va les expliquer aussi. Parce qu'il y a des fois, de seulement dire c'est quoi l'énoncé, sans donner l'explication, bien, on comprend moins bien. Donc, on va vraiment venir tout expliquer ça. Puis plus recadrer. Parce que dans le fond, c'est ça qui est important. Tu as beau énoncer des valeurs dans ta tête à toi, dans la tête de l'usager ou des gens de l'extérieur. Est-ce que c'est vrai? Comment on le perçoit et comment toi tu veux l'exprimer? Ça peut être 2 mondes. Là. Oui, et comment on le fait vivre aussi. Parce que c'est quelque chose de dire sur papier, voici nos nouveaux énoncés de valeurs, mais comment ça se traduit dans le quotidien, comment ça se traduit dans les grandes orientations aussi que le conseil d'administration décide. Donc, il y a vraiment plusieurs volets à tout ça, mais on est bien excités de présenter ça bientôt. Là. Quand tu nous parles de 2 ans de travail, c'est beaucoup, et c'était un plan stratégique d'environ 5 ans, quoi? C'était environ 3-4 ans. C'est juste que ça fait quand même une bonne année et demie que ça a été décidé, mais ça n'avait pas été déployé.
C'est sûr qu'on avait des grands projets aussi. On fait toujours une planification de nos activités. Et là, on était rendu au moment que là, c'est les valeurs. On prend ça sur... c'est notre prochain projet. Donc, on est vraiment là-dedans en ce moment. Est-ce que tu as d'autres projets aussi, parce que je te connais, vous êtes très actif, vous êtes très dynamique. Oui. Parallèlement à ça, tu as sûrement encore un petit peu de temps pour d'autres choses? Oui, effectivement, très parallèlement, mais dans le même ordre d'idée. On continue de travailler notre image de marque qui est de plus en plus reconnue, je dirais, dans la communauté. Tout comme les valeurs, on souhaite, déployer et rendre visibles toutes nos nuances. Donc, on a décidé de revamper un peu notre site Internet, d'y ajouter davantage de couleurs. On va venir changer les images, changer les textes aussi, actualiser les informations, je dirais, mettre des photos. Parce qu'on se rend compte aussi que les photos, ça fait vivre un peu l'entreprise. On veut montrer les aides à domicile, peut-être des utilisateurs, l'équipe administrative, vraiment dire, hey, derrière toute cette grosse machine-là, il y a une équipe, des équipes qui travaillent fort. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut démontrer. Aussi, je pense que c'est important de montrer que ADA, c'est une entreprise, c'est une entreprise qui est dynamique en pleine croissance, mais que malgré que ce dynamisme-là nous porte, nos fondations sont solides. Parce que des fois, de subir une croissance trop rapide, on peut se perdre. Mais nous, on fait vraiment attention à ça. On veut, oui, grossir, mais de la bonne façon, puis pas en pénalisant la qualité des services ou la qualité des employés qu'on embauche également. Donc, c'est très important. C'est ça, 2 volets très importants qui nous tiennent à cœur. La suite de cette rencontre dans un prochain bulletin sur nos ondes. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 15 octobre, la FADOC de l'île du Port-Désir souhaitait bonne fête à Thérèse Thibault, à Suzy Bergeron et à Jean-Luc Barthes. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 15 octobre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Il y a quelques jours, le 8 octobre dernier, c'était le Conseil des maires de la MRC de Dautré. Jean-Luc Barthes, le préfet suppléant, en était donc à sa dernière séance. On lui a même permis de clôturer cette séance. Donc, ça s'est passé la dernière fois pour M. Barthes. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette rencontre. On va faire un petit peu le point sur certains d'entre eux. Il a été question du comité régional de sélection des projets du Fonds Région et Ruralité. Donc, on a procédé à des nominations. On écoute. Comité régional de sélection des projets du Fonds Région et Ruralité, volet 1, nomination du préfet et préfet suppléant. Ça, c'est des problèmes de subvention dans le FRR qu'on appelle
volet 1, c'est à la table des préfets de la Naudière où c'est géré ce fonds-là. Et il faut que les représentants soient nommés par résolution. Mais par la réglementation du MAMACH, il faut absolument que ce soit le préfet qui soit nommé. Mais ici, on a toujours nommé le préfet suppléant pour siéger. Évidemment, on ne met pas de nom, on dit préfet et préfet suppléant, parce que le préfet se retrouve en élection et le préfet suppléant quitte. Fait qu'on nomme préfet et préfet suppléant, on mettra les noms plus tard. Il faut dire que le préfet, c'est que quand il y a un vote, c'est que le préfet qui peut voter. Donc, quand le préfet est absent, le préfet suppléant peut avoir son vote. Exact. À la table des préfets, on a une voix par MRC. Comité de sélection. Comité de sélection. Merci. Les élus ont aussi parlé de l'Office régional d'habitation. On écoute. Programme d'aide à la recherche de logement, Office régional d'habitation, bon, c'est de la MRC. C'est pour, évidemment, autoriser M. Tremblay à signer une entente avec l'ORH. On en a parlé. Cette entente-là, il y a une personne dédiée dans notre MRC qui travaille avec l'ORH pour quand il y a des personnes en difficulté dans l'ensemble de notre territoire, qui puissent lui trouver un logement. Puis également, là-dessus, là, ils vont déposer dans un programme de subvention pour avoir quelqu'un, un travailleur social, qui ne sera pas nécessairement à temps plein, mais quand on va se retrouver dans des situations de personnes vulnérables puis des personnes en difficulté, bien, d'avoir la ressource pour les aider. Puis je pense que l'ensemble des maires sont parfaitement en accord avec ça. Donc, proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Pufal, à ma droite, à ma gauche. Parmi les dossiers abordés lors de cette séance des maires de la MRC de Dautrey, il a été question de transport. Premièrement, de transport adapté. 5.1.2, demande de subvention, même chose, sauf que cette fois-ci, c'est pour... on me marque encore le transport... En fait, ouais, c'est la subvention pour le transport adapté. On demande 2025-2027. Jusqu'à 2027. On fait ça tout le temps. On demande toujours 3 ans, puis après ça, ben, on revient pour l'année suivante. Pour les 3 que celle-là, ça ne donne rien. Non, c'est important, c'est important. Il va falloir leur demander l'année prochaine. on est obligé de... Oui, exact. Donc, proposé par M. Goyette, appuyé par M. Bergeron à ma gauche, à ma droite. Merci. Le volet du transport en commun a aussi retenu l'attention. Ça, c'est le transport. Ça, c'était dans le transport en commun. Encore transport en commun. 5.2.2, changement d'horaire, taxibus Dautrey-Joliette. Ça, c'est vraiment... ça, c'est pour s'adapter aux autobus de la MRC de Joliette. Parce qu'il y avait un décalage, puis il se retrouvait que nous autres, le taxibus passait à des heures où l'autobus de là-bas était passé. Donc, c'est vraiment, c'est des petites heures. Là. Au lieu de 10 heures, midi 10, c'est midi 45. Au lieu de midi 30, c'est 13h05. C'est vraiment pour s'assurer d'être en coordonné avec le transport à Joliette. Donc, ça prend proposé par M. Lahaye, appuyé par M. Gravel à ma droite, à ma gauche. C'est 5.2.3, grille tarifaire, modification. Bien, la grille tarifaire, c'est tout simplement ajustée à l'IPC. Donc, elle sort à tous les ans. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. M. Moreau propose avec M. Turcot. À ma gauche. À ma droite. Merci beaucoup. Terminons ce tour d'horizon de la MRC en parlant de culture. Une demande a été formulée au gouvernement en lien avec le patrimoine religieux. Culture. 9.1. Demande au gouvernement financement de patrimoine religieux. C'est une résolution pour demander le rétablissement dans les meilleurs délais des programmes d'aide financière en restauration et en requalification gérés par le Conseil du patrimoine religieux du Québec. On la demande. On les appuie. C'est ça. Donc, Mme Desjardins, puis par M. Turcot, ma gauche, à ma droite. Sur ce, on passe à la pause. B6,
Je répète, B6. Ouais, ça va bien ton affaire. Hey, je pense, Cabot, on dit-tu le Cabot ou la Cabot? Bien, on dit le Centre d'action bénévole d'Autrey, donc ça doit être le Cabot, il me semble. Ouais, vu de même. N33. Je répète, N33. Bingo! Hey, avec l'argent que tu viens de gagner, là, tu vas pouvoir faire un gros don au Cabot. Justement, c'est leur collecte de fonds. Contribue donc. Au Centre de soins palliatifs et de fin de vie de Lanaudière, le 3 octobre dernier, est décédée dans la sérénité à l'âge de 81 ans, Mme Danielle Lévesque, épouse de feu Guy Gauvin. Elle est allée rejoindre ses parents, Wilfrid Lévesque et Marie-Rose Rousseau, ainsi que son frère Jeannot et sa sœur Armelle. Elle restera toujours présente pour ses enfants, Jean-François et Marie-France, Alain Trudel, ses petites filles, Ariane, Noémie, Camille, Anaïs, fille d'Alain, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Roch, Odette Ouellette, Daniel, Ronald Boisvenu, Ginette, feu Jean Delille, Françoise, feu Patrick Couture, Jude, feu Claire Fréchette, Léa Lévesque, Francine, Jean-Pierre Debra Lévesque, Christine Jean-Marc Beauregard, France René Dubé, Luce Denis Laurence, Mario Carole Lévesque, Jean-Pierre Gauvin, feu Yvan Tremblay, Christine Gauvin, Marc Grenier, ses amis Solange Touga, Anne-Marie Drainville et Jeanne Manspé Lambert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier toute l'équipe du Havre 2 des habitations Bordelot, ainsi que la docteure Manon Drolet, qui ont toujours été présents et disponibles. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don effectué à la Fondation du Parkinson ou pour la recherche sur l'Alzheimer. Les formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera vendredi 17 octobre, 11h, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles à 14h en l'église de Berthier. Les cendres de Mme Lévesque seront déposées au Columbarium Thériault à Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 septembre dernier, à 79 ans, est décédé M. José Augusto Canello, natif des Açores au Portugal, époux de Janine Cournoyer, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Julie, sa petite-fille Annabelle Tourini, ses frères et ses belles-sœurs, John Canello, Inès Pimentel, Dimas Canello, Marie-Clotilde Pacheco, Louis Canello, Cindalia Barbosa, ses beaux-frères et belles-sœurs, Louise Cournoyer, Georges Dany, Luc Cournoyer, Rachel Côté, Michel Cournoyer, feu Michel Étier, Pauline Cournoyer, Alain Vautrin, Jacinthe Cournoyer, Jacques Lavoie, Pierrette Barthes, feu François Cournoyer, Cécile Cournoyer, Réal Quintal, Richard Cournoyer, Hélène Cournoyer, Lucien Cournoyer, Joanne Garneau, Mario, Hélène Cournoyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 18 octobre dès 10h au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de la Visitation de l'Île-du-Pas à 14h30. Monsieur José Augusto Canello sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 24 septembre, à 83 ans, est décédée Mme Pauline Moreau, épouse de M. René Bourque, demeurant la Valtrie, autrefois de Mandeville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Sylvie Bourque, France Bourque, Denis Laliberté, ses petits-enfants, Amélie et Francis Bourque, Mathieu et Julie Laliberté, ses arrière-petits-enfants, Félix Rochon, Éliam Grenier et Mia Bourque, sa sœur Lorraine Moreau, Denis Ferland, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Claude, Gilles, Fabienne, Hélène et leurs conjoints-conjointes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 19 octobre midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 15 h. Les cendres de Mme Moreau seront déposées au Columbarium F. Thériault à Berthierville. Au centre multiservice de Saint-Jean-de-Matha, le 12 septembre dernier, à 71 ans, est décédée Mme Diane Soulière, fille de feu Jean-Paul Soulière et de feu Irène Lavallée, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé son frère Lionel Soulière, elle laisse dans le deuil son conjoint, Richard Tarte, ses fils, Christian Rondeau, Francis Soulière, ses frères et ses belles-sœurs, Richard Soulière, Denise Bellil, Daniel Soulière, Cécile Hervieux, Yvon Soulière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 25 octobre dès 11 h au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Madame Diane Soulière sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de 8, un temps ressenti de 5. Mercredi nuit, ce sera des passages nuageux. Une température de 4, un temps ressenti de 1. Jeudi matin, ce sera généralement ensoleillé. Une température de 4, un temps ressenti de 0. Jeudi après-midi, ce sera généralement ensoleillé. Une température de 14, un temps ressenti de 12. Jeudi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de 8, un temps ressenti de 6. Jeudi nuit, ce sera généralement dégagé. Une température de 1, un temps ressenti de -2. Et voilà, c'était tout pour votre météo.